La radio du salon de la radio. Interview. 18h, bienvenue dans cette nouvelle édition du Salon de la Radio qui débute maintenant avec... Non, c'est ça en fait que tu voulais faire. Oui, j'aimerais bien, on peut la faire. Allez, voilà, donc nouvelle édition pendant 3 jours, nous allons donc vous faire vivre le Salon de la Radio. Alors comment ça va se passer cette année, Philippe? Écoutez, je pense que ça va être une belle édition, mais on va attendre parce que ça fait quand même, on ne sait pas ce qui va se passer. On a quand même beaucoup de préinscrits, donc on est très contents. On est très contents. On est très contents. Mais on va voir, là on démarre, je pense que Frédéric, un petit mot. On espère que tous les intervenants viendront surtout. Alors en préambule de cette nouvelle édition qui débute maintenant. Je suis déjà très fatigué. Fin du sketch, fin du Salon de la Radio pour cette année. Alors, j'ai les deux papas, évidemment, comme on le fait, c'est la tradition, qui sont avec nous, Frédéric Boulatour, Philippe Chapeau. Comment ça s'est passé, les gars? Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, ce salon? Ça a été un peu un sans faute, en fait. C'est surprenant, mais un sans faute, avec une équipe d'abord... une grande équipe, on était 26 dans le Radio Crew et en fait on a eu du temps pour nous avec Fred, donc c'est un peu nouveau. Il paraît que cette année vous avez même pris le temps de manger, c'est vrai? On a eu la chance de manger avec des gens en plus très intéressants pour des projets très intéressants dans le futur et c'est un peu aussi... pour ça que c'est bien qu'on soit libre, c'est de pouvoir rencontrer les personnalités, faire le tour avec le président du CSA qui nous avait le plaisir de venir, et puis voilà, prendre le temps, ce qui était plus compliqué auparavant et qui maintenant année après année, on s'améliore, on s'entoure, on s'encadre, les gens sont habitués aussi. Le lieu, ça fait 3 ans qu'on est au Centre Étoile Saint-Honoré, donc c'est... Non, on est content, très content. J'ai l'impression que d'année en année, il y a de plus en plus de personnalités qui viennent, justement, Frédéric. Oui, le salon est rodé, il a aussi acquis ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Donc, ça roule, voilà, entre guillemets. Ensuite, il est logique que de plus en plus d'exposants, de plus en plus de personnalités, de plus en plus d'animations viennent se greffer logiquement à cet événement-là. Est-ce que vous connaissez, Frédéric, une émission de radio qui passe l'été sur RTL et qui s'appelle Rendez-moi mon portable ou quelque chose comme ça? Ou montrez-moi mon... L'animateur en fait dispose du téléphone ça me dit quelque chose. De l'invité. Vous vous rappelez de cette émission? Et on regarde en fait ce qu'il y a dans le téléphone et quels sont les messages. C'est amusant, hein. C'est formidable. Je tiens donc le téléphone de Frédéric Boulatour. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est un homme qui ne peut pas se passer de son téléphone. Là, tel que vous le voyez, cet homme souffre. En fait, il est tremblant. Il commence à suer à grosses gouttes. Il se dit, rends-moi mon téléphone. Enfin, juste une parenthèse, mais c'est quand même curieux que je renvoie cette image-là parce que... Non mais, le téléphone portable, c'est Philippe qui me l'a acheté parce que je n'en avais pas. C'est quoi? C'est vrai. Non mais attends, mais tu sais que c'est vrai. Il n'avait pas de téléphone, Frédéric, avant que je le connaisse. Non, c'est Philippe qui m'a acheté le téléphone portable parce qu'il n'arrivait pas à me joindre. Et ça fait combien de temps? Il connaissait, on travaille 5 ans. 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, il n'avait pas de portable et donc je lui ai dit, mais attends, il ne connaissait pas Apple. Et donc il a eu un iPhone, il s'est dit, mais c'est pas mal. Pour lui, c'était la maison de disques des Beatles. C'est ça. En fait. L'arrière-boutique, tu vois. L'arrière-boutique. Non mais on rigole pas. J'ai eu peur la première fois que ça a vibré. Je t'assure que c'est vrai. Je me suis demandé ce que c'était. Je t'assure que c'est vrai. Et alors, c'est quand même le seul gars qui peut être sur scène pour une remise de prix et qui envoie des SMS. Ouais. C'est curieux parce que quand le président de la République le fait, ça gêne personne. Non, c'est moi, tout le monde en parle. Bon, Frédéric, ton sentiment sur le salon cette année? Donc un sans faute. Le salon, enfin, je sais pas si c'est un sans faute. Est-ce que, comme chaque année, je peux y aller de ma citation peut-être? Bien sûr. La dernière, c'était Balzac. Chateaubriand maintenant. Non, je sais pas. Francis Bacon, un philosophe qui disait la prospérité révèle les vices et l'adversité les vertus. Oui. Donc, non mais tu me suis. Non mais c'est important. Pas le peintre, le philosophe Bacon. D'accord. Et donc oui, je pense que bien sûr ça roule, mais il faut pas trop le dire trop fort non plus. Voilà, il y a encore des choses à améliorer. Moi, je constate qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des choses à faire pour continuer à se développer. Raffarin disait la route est droite, mais elle est un peu pentue. Donc tu vois, c'est un peu dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Non, et puis quand on nous pose la question, moi je réponds toujours, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Ouais. Oui, voilà. Bien, et toi? Alors, tu en penses quoi? Alors nous, moi j'ai pas vu grand chose du salon pour être honnête. J'ai reçu des gens, on a beaucoup travaillé sur la radio du salon de la radio. J'ai juste fait un tour là pour vous dire la vérité. À 16h, j'ai commencé, je me suis dit, le salon il se termine dans 2 heures, je vais quand même un petit peu faire un tour. Et j'ai failli acheter du matos quand même.
en le faisant. Donc voilà, mais nous, on a vécu de très bons moments. On a reçu beaucoup de personnalités, quand même aussi à ce salon, faut le dire, au micro du salon de la radio. Je n'arrive plus. Oh, c'est bon, c'est ça. fini. Ah, je pense qu'elle va la garder. Je vais te dire très franchement, ça va me faire ma journée. Je retiendrai le Revival, notamment, où on a reçu Éric Jean-Jean, Mahler, Lange, qui était là, Robles, qui était là tout à l'heure aussi, qui est venu nous voir, le président du CSA, qui a répondu à nos questions tout à l'heure, Pierre Bélanger, qui était là aussi tout à l'heure, Laurent Cabrol, qui était avec nous il n'y a pas plus tard, qui a quelques minutes, et puis alors tous les invités qu'on a pu glaner ici sur le salon. On avait envie de rajouter l'image au son en direct cette fois-ci. On a eu plein de petits messages aussi par Twitter, que vous pouvez voir là juste en dessous de l'écran, où on voyait que les gens réagissaient bien. Donc voilà, très enthousiaste, évidemment. Très enthousiaste. Et puis moi je trouve que ce qui a été vraiment une réussite sur cette édition, après on va arrêter de se congratuler parce qu'on n'est quand même pas non plus là pour se congratuler, mais c'est la soirée des jeunes talents de la radio et de la télé, avec Monsieur Kolski qui est là derrière, voilà, David, qui a fait un travail, David qui a fait un travail vraiment. Non mais on avait l'impression, David va s'installer, rejoins-nous. On avait vraiment l'impression d'être dans ces remises de prix de grandes émissions de télé sur TF1. Je t'envoie et quand on était là-bas, c'était super sympa. Et quand j'ai vu ça hier soir, je me dis il faut que je fasse ça avec Mickaël aujourd'hui parce que c'est trop marrant. On l'a fait ce matin. C'était la même chose. Et c'est génial. Donc ça, c'est vraiment à garder. Le concept d'être quand il n'y a rien dans la salle là-bas, de diffuser la radio du salon, déjà c'est sympa. Et en plus d'avoir un duplex en live avec en plus des grands professionnels, parce que c'est vrai que ceux que tu as reçus hier, c'était quand même très sympa. Il y avait du lourd en termes de niveau, jeunes talents, mais jeunes talents avec des beaux CV et puis des gens qui avaient des compétences. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a vécu beaucoup d'émotions hier soir lors de cette soirée. Moi, j'étais très content de participer à cette aventure, notamment grâce à Mickaël. C'était vraiment très sympa. Est-ce qu'on peut juste faire un plan sur Frédéric? Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de regarder son regard, on a l'impression qu'il regarde les deux petits vieux du Muppet Show qui sont en train de s'exprimer. Il était mort de rire il y a 2 minutes. C'est formidable. Je viens de me rendre compte qu'il va falloir que j'aille chez le coiffeur, donc je me remette à courir. Visiblement, t'as fait un concours contre un coiffeur et t'as gagné, visiblement. Bon, alors il faut remercier les équipes qui nous ont aidé à monter évidemment ce projet pendant que eux sont en train de démonter au moment où on vous parle. Broadcast Associé évidemment et toutes ces équipes, on va les faire venir dans quelques instants pour qu'ils viennent donner un petit peu leurs sentiments aussi sur ce qui s'est passé. Open Radio qui nous a aidé à faire le son, Broadcast donc qui nous a aidé à faire l'image. Bien entendu la Fabrica News qui nous a apporté l'aspect journalistique un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis mon équipe de Maxillaire qui a bossé. Maxime, il faut quand même le préciser. Au départ, il devait animer des émissions, Maxime, parce qu'il est aussi animateur, quand même, il faut le dire. Et il a fait la réa pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours. Donc maintenant, il est réalisateur, c'est ça? Je pense surtout qu'il a certainement imprimé sur son jeans, là maintenant, sur les fesses, la couleur de la chaise qu'il occupe. Parce que très honnêtement, voilà, il a fait un travail remarquable. Laurent, Morgane, David, de l'équipe de Maxillaire aussi, qui nous a rejoint, Nico, qui était là ce week-end, les producteurs qui sont venus aussi. Voilà, on a vécu un super moment. Et en plus, chez Maxillaire, on a eu un prix cette année. Donc, le prix du service 2015 en Air Qualifio. Donc, voilà. Pour nous aussi, je pense que c'est un sans faute. Et je pense qu'on peut remercier En Direct TV, le dernier partenaire, qui nous permet quand même de faire le stream. Tout à fait. Et d'avoir tout ça en direct. Et d'ailleurs, je salue ma petite femme qui, avec mes 3 petits-enfants, parce que je lui ai dit, regarde la télé, je suis à la télé. Donc, sur Internet, c'est mignon. Regardez, c'est papa, il est décalqué comme tout le monde. Il est fatigué. Non, je suis même pas fatigué en plus. C'est vrai? Non. C'est demain. C'est toujours le lendemain que tu... Comme le sportif. En fait, c'est l'adrénaline. D'accord. Voilà. Et demain, là, par contre, je risque d'être à CHS. Oui. Bon, très bien. Parlons, disons 2 mots peut-être c'est la question traditionnelle. Y aura-t-il une édition 2016 du Salon de la Radio? Voilà. Merci. Adieu. Allez, bonsoir. Je pense qu'on est arrivé à un tel, à un tel succès. On ne pourra pas faire mieux. Qu'on ne peut pas faire mieux. Donc on va. Par contre, on a envie de faire un autre salon à Brive-la-Gaillarde. Ouais. Donc, mais on vous en reparlera. On en reparlera. Évidemment, on sera là dans un an. Alors, ici, c'est une bonne question. Je pense qu'on fera des annonces fin mars. Il risque d'y avoir peut-être des évolutions. On peut peut-être aussi faire ça ici à nouveau. C'est vrai qu'on va attendre déjà de faire le tour des exposants. On a fait une petite enquête de satisfaction que tu as dû avoir. Oui. Parce que quelque part, et je l'ai dit, je le répète encore et encore, ceux qui font le salon sont quand même les exposants. Oui. Donc un grand coup de chapeau aux exposants.
salon parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui font en sorte que le salon reste gratuit pour l'ensemble des radios et des visiteurs de toutes catégories, même si certains pourraient payer, il y en a d'autres qui ne le peuvent pas, les web radios, les radios associatives, et ça on tient véritablement à le maintenir. Donc un grand coup de chapeau aux exposants et qui sont de plus en plus nombreux, et tellement nombreux qu'on est arrivé à refuser du monde cette année, parce que le lieu nous oblige à ne pas pouvoir développer la partie exposant comme on le voudrait. Donc à voir comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin, ici, ailleurs, autrement. Mais en tout cas, la formule fonctionne, faut pas qu'on dénature, faut pas qu'on se trompe. Donc, mais c'est les exposants qui vont nous faire ce retour et qui vont nous dire, il y en a quelques-uns en partant qui m'ont dit déjà, qui m'ont dit bon super, mais bon on est un peu à l'étroit. Voilà, des petits signes comme ça. Donc selon tous les signes que l'on a, après je pense que ça mérite peut-être une réunion d'ailleurs entre exposants qui voudraient se voir sur Paris ou ailleurs, et venir à Brive-la-Gaillarde par exemple pour faire une petite réunion. Tu veux un coussin, quelque chose? En fait il aime pas du tout ce que je dis, et il en a rien à faire. J'écoute avec beaucoup d'attention. En fait, il y en a un qui est pas fatigué mais qui a refilé toute la fatigue J'ai l'impression à son associé. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc se réunir avec les exposants pour comprendre davantage leur attente. À chaque fois qu'il y a eu une décision à prendre ou à faire, on consulte toujours les exposants. Alors, il ne faut pas non plus toujours écouter les exposants, parce que si on avait écouté les exposants, on n'existerait plus à un moment où il y avait une grande décision à faire. Ou bien vous louiez le Stade de France. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Donc il y a un moment où on doit aussi faire des décisions nous-mêmes, mais c'est vrai que les exposants nous font une remontée d'informations qui est très importante et qui fait qu'on peut continuer à faire un salon, à le faire évoluer et à essayer de faire encore mieux l'année prochaine, ce qui est bien entendu, parce que voilà, on sait combien il y a d'acteurs professionnels dans le milieu de la radio. On va pas imaginer qu'on ait 6, 7 000, 10 000 visiteurs, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être plutôt qualitatif que quantitatif. Donc pas de scoop? On garde les scoops pour plus tard? Alors qu'il est, ça me paraît être compliqué parce qu'on s'avancerait un petit peu trop sur ce que l'on ferait ou pas l'année prochaine. Et bien évidemment, comme Philippe l'a dit, il y a une obligation d'évolution rapide. Voilà. Après, reste à savoir quelle direction elle prendra, quel degré de pente elle devra emprunter. C'est aussi ce sur quoi on va travailler. Ouais. Mais de vous dire qu'il y aura une nouvelle édition en 2016, ça me semble être d'une évidence limpide. D'accord, très bien. En tout cas, sous quelle forme? Ça reste pour l'instant deux interrogations qui sont principales et pas forcément simples à résoudre en ce qui nous concerne. Voilà. En tout cas, si on peut vous aider, vous le savez, je sais que vous êtes des gens très fidèles en plus, et nous aussi. Donc si on peut encore vous donner une participation, quelque chose qui peut valoriser encore un peu plus cet événement qu'on aime beaucoup et auquel nous sommes très attachés, ça sera avec un vrai plaisir, parce qu'on prend un pied énorme à le faire chaque année, c'est vrai. Toi, c'était une première en fait. Il m'a coupé mon micro et il trouve que j'ai trop parlé. Ah non, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est bon. Moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà je connaissais le salon puisque je suis venu plein de fois au salon de la radio. Je pense que si t'es passionné de radio, tu es obligé de venir à un moment ou à un autre voir ce qui se passe, ne serait-ce que du côté technique pour les conférences. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette mixité que tu as entre des acteurs des radios nationales qui sont à Paris, qui viennent ici à la rencontre de gens qui font de la radio associative, d'autres qui font partie des radios. Donc on croise un peu tout le monde et c'est une grande réunion. Et c'est aussi un espace de rencontre formidable, qui est trop rare, je trouve, dans notre métier, quoi. Enfin, il y a un salon de la radio dans l'année, c'est 3 jours et je trouve que c'est trop court pour profiter. On aimerait que ça dure encore plus longtemps. Tout ce qui est rare et précieux, finalement. Oui, c'est ça. C'est pas faux, ça. C'est bien les citations. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu les potasses avant l'événement? Non, comment ça se passe en fait? Il est très cultivé. Il est très cultivé. C'est la vraie culture. Merci les gars, en tout cas, une fois de plus, de nous avoir fait confiance. Ce fut bien agréable. Et puis merci à vous. Je vais vous demander je vais demander aux autres partenaires de venir. Ah, c'est intéressant, oui. Et je vais à vous deux vous demander de partir. Eh bien, on s'en va. Et puis, regardez, je pars avec mon sirop d'érable. Comme disait Philippe Bouvard, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Donc, s'il vous plaît, allez-vous-en. Merci. On vous a assez vu. Merci ça suffit. à vous, je vais demander aux partenaires. Merci Philippe. Moi, je m'en vais avec. Oui, mais laisse le casque par contre, si tu veux bien. Je vais demander à Broadcast Associé et Fabrice s'ils peuvent venir nous rejoindre, et Open Radio s'ils peuvent venir nous rejoindre aussi, et la Fabrica News si vous pouvez venir nous rejoindre. Je ne sais pas si la Fabrica News nous entend, si on peut trouver Caroline, peut-être. Je crois qu'ils sont en train de ranger tous les uns les autres là. Oui, j'ai l'impression que tout le monde est en train de faire. On entend des bruits de chaises. Donc voilà, j'appelle, si quelqu'un m'entend, j'appelle la Fabrica News à venir nous rejoindre sur le plateau de la radio du Salon de la Radio. On va faire le point avec Open Radio et Broadcast Associé. Déjà, Fabrice,
Petit bilan. Encore un beau salon, encore de l'innovation. Moi, j'ai beaucoup aimé l'édition 2015 parce que j'ai trouvé que la radio évoluait et là, ça se sentait vraiment sur cette édition du salon. Donc, je suis heureux parce que on participe à cette évolution et de participer à à un petit niveau, on apporte notre brique. Mais c'est vrai que c'est encourageant pour l'avenir. Alors, faut pas se le cacher, on n'a pas tout réussi non plus. On a eu des petits couacs, chacun, c'est normal. Je pense que sur un événement comme celui-là, monté comme ça, de manière très professionnelle, on peut pousser le professionnalisme au bout autant qu'on veut. On n'est jamais à l'abri des petits couacs. Et franchement, les couacs, ça fait partie de la radio. C'est la vie. La vie, c'est faire des erreurs. On en fait. Mais heureusement, on a plus de réussite que d'échecs. Mais bien sûr, évidemment. Open Radio, alors logiciel qui nous a aidé évidemment à diffuser, à faire toute la mise en onde de cette radio du Salon de la Radio. Une nouvelle collaboration. On avait déjà collaboré ensemble l'année dernière. Effectivement. Comment vous l'avez vécu ce salon? Après, il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce qu'a dit Fabrice, à part qu'on était déjà très content de l'édition de l'année dernière. Ouais. Comme a dit Fabrice, on a fait encore mieux. Ouais. Donc il n'y a pas de raison d'être content. En plus, vous, Maxillaire, effectivement, vous avez réussi à gérer tous les petits couacs en un claquement de doigts. C'est assez bluffant à regarder. Vous nous avez collé un petit gars super top au platine. Maxime, qui nous a géré la régie comme un chef. Donc que du bonheur. Et puis après, je pense qu'on commence à bien se connaître. Humainement parlant, c'est quand même très sympa de travailler tous ensemble. Donc un beau salon, quoi. Nous, on est super contents, quoi. Je regrette un peu que la Fabrique à News soit pas là. Mais je crois qu'ils ont déjà remballé. Moi, je vais juste profiter du micro pour remercier quelques personnes qui nous ont filé un coup de main. Je t'en prie, Fabrice. Cette année, c'est les gens de Music Story, notamment, qui nous ont aidés sur la partie données associées. Je pense aussi à Audiopole, qui nous a mis à disposition une belle Studer sur laquelle Maxime s'est excité pendant 3 jours. Et en Direct TV aussi, qu'on doit remercier nos amis. Je sais pas s'ils sont quelque part dans les parages. S'ils sont là, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Merci en Direct TV qui a retransmis ce qu'on a fait. Tout à fait, société d'hébergement de streaming qui a bien assuré pendant toute la durée du salon. Nous les remercions, leur faisons coucou au passage. Ben voilà. Écoutez, on va en rester là. On espère que vous avez pu apprécier cette radio du Salon de la Radio, que vous l'avez écoutée, que vous l'avez regardée en direct. Ça, c'était la petite innovation cette année. On avait envie de vous donner des images en direct, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va commencer à voir fleurir un petit peu partout des podcasts, des vidéocasts. Je sais jamais comment il faut appeler ça, moi, en fait, des vidéocasts. C'est toute la question et justement, c'est tout ce qui se passe en ce moment et c'est super excitant. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc surveillez bien ce qui va se passer sur la lettre pro de la radio, sur le site du Salon de la Radio, salondelaradio.com, sur les sites des partenaires, Broadcast Associés, Maxillaire, Open Radio, La Fabrique à News. Je pense que vous allez voir fleurir quelques images et quelques vidéos de choses que vous avez pu rater peut-être, parce qu'on peut pas regarder un direct comme ça pendant 3 jours d'affilée. Donc ça sera l'occasion de revoir ces bons moments. Et puis on se dit rendez-vous. Et si on continue, ils vont nous mettre dans un carton là, je veux pas dire. Parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'ils sont en train de tout démonter derrière, ils sont en train de tout remballer. On entend bien. On l'entend bien. Et ça va comme chaque année une vitesse folle, c'est-à-dire que on est entré sur le plateau, il y avait du monde, on va sortir, il n'y aura plus rien. Ils vont éteindre la lumière. On va peut-être y aller parce qu'ils vont finir par nous oublier. On vous embrasse, portez-vous bien, soyez heureux et rendez-vous l'année prochaine. Salut tout le monde. À bientôt. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et La Fabrique à News.